Gloire à Dieu. On va continuer la belle petite étude qu'on est en train de faire présentement sur comment évangéliser, comment présenter l'Évangile. Puis aujourd'hui, on continue un peu la suite de la semaine passée. La semaine passée, je vous ai parlé de l'abaissement puis de l'élévation du Messie. Comment Jésus, Yeshua, qui était le Dieu créateur de toutes choses, il était dans la position de Dieu. Il a tout quitté pour venir en forme humaine. Il s'est abaissé pour devenir comme une simple créature. Puis après ça, après sa mort, il est retourné puis il a réobtenu la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Sauf que son abaissement ne s'est pas arrêté juste à ce qu'on a vu la semaine passée. Aujourd'hui, on va voir encore une partie au niveau de son abaissement. Le titre du message, c'est « La mort et la descente du Messie dans le séjour des morts ». On voit que Jésus, non seulement qu'il était abaissé pour être comme un simple homme, mais en plus de ça, il était abaissé pour rentrer dans le séjour des morts, qui est dans les régions inférieures de la terre. Le Messie a subi un autre abaissement encore plus bas que de devenir un homme. Suite à sa mort, le Messie est descendu encore plus bas que la vie humaine. Il est entré dans le séjour des morts. Ça, on parle du lieu d'attente des morts. Une fois que tu es mort, les corps s'en vont dans la terre pour devenir poussière, mais les esprits des humains s'en vont dans un lieu d'attente en attendant la résurrection. C'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. C'est le lieu d'attente de tous les esprits humains après la mort. Personne échappe à cela. Même si, comme je connais des gens qui disaient, quand on meurt, on s'en va dans le cimetière, puis ça finit là. Il y a une partie de vérité là-dedans, puis il y a une partie de mensonge. C'est vrai que quand on meurt, on s'en va dans le cimetière. Mais ça ne s'arrête pas là. Ton âme, l'âme de l'individu, l'esprit humain, le moi conscient, lui, s'en va dans un lieu d'attente à quelque part en attendant la résurrection. Jésus n'a pas passé à côté de ce chemin-là, il est passé dans le même chemin que tous les humains. Lui aussi, il est descendu dans le séjour des morts. La Bible a dit que Jésus il était mort 3 jours et 3 nuits. Il était 3 jours et... Les prophéties que Jésus a annoncées, il disait que sa mort durerait 3 jours et 3 nuits, qui a passé dans le sein de la terre. Dans Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Fait que Jésus a quand même, son corps est enseveli dans un tombeau, puis son esprit est allé dans le séjour des morts, dans le lieu d'attente. Le séjour des morts, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, ça s'appelle le Shéol. Pour les Hébreux de l'Ancien Testament. Le Shéol, dans le sens à eux, là, le manière de voir ça, c'était le monde souterrain, appelé aussi la tombe, appelé aussi l'enfer, ou appelé aussi la fosse. Puis c'était en théorie, pas en théorie, en réalité, l'endroit où tu enterres un humain. Mais c'était aussi, ça représentait le lieu où les esprits des morts s'en allaient. Ça, je vous parle du dictionnaire biblique, là. Le Shéol, c'est la désignation de l'Ancien Testament pour la demeure du mort. C'est un lieu de non-retour dans l'Ancien Testament. Le méchant, il est envoyé pour son châtiment. C'était de même que dans l'Ancien Testament, on pensait. Dans le Nouveau Testament, dans le grec, pour les Grecs de cette époque-là, ça s'appelait l'Hadès en grec. Dans le grec biblique, l'Hadès est associé à Orcus. Dans le temps biblique, là, il y avait comme un dieu surnommé Orcus qui était le boss de l'Hadès. Mais ce n'est pas nécessairement des révélations du Nouveau Testament. Ça, c'était la pensée dans le monde grec, dans la langue grecque. Ça parle des régions infernales. C'est un endroit sombre, noir, dans les profondeurs de la terre, endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps.
Le Hadaï, c'est la demeure des méchants, c'est une place très inconfortable. Fait que ça nous donne un peu la définition du dictionnaire. Mais lui, le Seigneur, nous a enseigné là-dessus sur qu'est-ce qu'il y en est de cet endroit-là. Il nous a donné des enseignements, puis dans cet enseignement-là, on retrouve des idées principales pour nous donner comme une idée de ce qui se passe dans le séjour des morts. Fait que, en tant que chrétien, c'est bon à savoir parce que quand on parle avec les gens qui pensent que ça s'arrête là, puis que leurs âmes, c'est fini, s'ils ont disparu, on va s'apercevoir que Jésus n'a pas dit ça. Il a dit le contraire. Il a dit qu'il y a une continuité, puis les gens sont pleinement conscients d'être là après la mort. Puis ça ne compte pas non plus selon notre opinion, qu'est-ce qu'on pense de la situation. C'est vraiment ce que le Créateur de ce lieu-là nous a expliqué, parce qu'on sait que c'est Yeshua qui a tout créé. Dans Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19, le Seigneur nous enseigne sur la continuité de l'existence de l'esprit des gens après la mort. Il nous a donné ça comme une parabole. Ça veut dire que l'histoire est vraie, mais les noms sont fictifs. Une parabole, c'est qu'il y a des points d'enseignement à aller chercher, même s'il n'y a pas vraiment un riche et un pauvre qui s'appelait Lazare. Mais c'est une histoire vraie dans le sens des principes qui sont énumérés dans cette histoire-là. Puis ça, comment est-ce qu'on doit prendre ça? On doit prendre ça comme des révélations. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des versets qui parlaient du séjour des morts, puis que la conscience des morts, puis si jamais un jour vous voulez faire une étude plus approfondie sur après la mort, j'ai déjà fait une série qui dure à peu près 15-20 messages sur la mort, sur des sujets là-dessus. Si vous voulez que je ramène ça, je peux un jour, si Dieu le veut, les ramener, mais vous pouvez aller les écouter sur Internet, qui expliquent les affaires à propos de l'Ancien Testament puis du Nouveau. Là, on fait comme un survol aujourd'hui. Mais c'est des révélations parce que c'est le seul qui est au courant vraiment de ce qui se passe après, c'est Jésus. C'est Yeshua. Si Jésus dit une chose, c'est sûr que c'est ça. Tu ne te trompes pas en croyant à ce qu'il a déclaré. Il y a beaucoup de théories aujourd'hui sur ce qui se passe après la mort, comme quand les témoins de Jéhovah ils ont leur doctrine que ça s'arrête là quand on meurt. Si tu disparais, tu n'existes plus, puis il n'y a pas de souffrance pour eux autres. Puis il n'y a pas juste eux autres, il y a des évangéliques, il y a des adventistes, eux autres aussi croient la même idée. Puis il y a d'autres pasteurs de d'autres églises là, présentement qui vont prêcher ces doctrines-là. Il y en a qui disent dans leur étude qu'il y a 5 manières de voir ce qui se passe après la mort. Non, je regrette, il n'y a pas 5 manières. Il n'y a rien qu'une qui est vraie, puis c'est celle qui est écrite dans le Nouveau Testament. La révélation est là. Jésus nous a enseigné tout ce qui est important de savoir sur ce qui se passe vraiment dans le monde invisible. Quand on lit les enseignements, puis ça parle de prophéties qui annoncent des choses, puis en plus, tu vois l'Apocalypse qui nous annonce plein de choses à venir, mais c'est sûr que ça va arriver, parce que sa parole est vraie. Il n'est pas un menteur. Puis tout ce qu'on voit décrit noir sur blanc, c'est biblique, c'est vrai. Puis il y a une autre affaire que je dois vous dire là-dessus. Il n'y a pas de verset qu'on doit prendre pour annuler d'autres versets. Parce qu'il y en a qui font ça. Prennent un verset, puis ils pensent qu'ils vont annuler les autres versets en tordant le sens de ce verset-là. Il faut toujours que tu prennes tous les versets pour expliquer une affaire. Il n'y a pas de verset qui se contredit dans la Bible. C'est notre compréhension qui est contredite. C'est pas ce qui est écrit, voyez-vous, dans l'original, je parle. Dans le français, il peut y avoir des idées qui semblent se contredire parce que c'est des traductions humaines, voyez-vous. Là, on va voir ce que le Seigneur a enseigné là-dessus sur ce qui se passe après la mort. Dans Luc, au chapitre 16, à verset 19, dans cette parabole-là, il parle de 2 personnages en partant. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare,
il était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, puis même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Là, on parle d'une condition de deux personnes différentes. C'est pas tous les hommes riches qui vont en enfer ou dans le ciel, puis ni pas tous les pauvres qui vont en enfer ou dans le ciel. Ça dépend de la foi en partant, puis de la manière qu'a vécu sa foi, si c'est conforme à ce que Dieu demande. Tu sais, croire en Jésus, c'est pour tout le monde. Puis vivre la vie d'amour de ton prochain, c'est pour tous les chrétiens. Ça, on regardera ça un peu plus tard, mais le point là-dedans, je veux pas qu'on pense que tous les hommes riches s'en vont en enfer et tous les pauvres s'en vont au ciel. C'était pas ça le but. C'était juste pour... Le Seigneur voulait distinguer qu'il y a des personnes qui vivent d'une façon, puis il y a des pauvres qui vivent d'une façon, puis l'autre bord, on va voir qu'il y a des personnes qui vont vivre d'une façon, puis il y en a qui vont vivre d'une autre façon. Ça nous dit au verset 22, « Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Voyez-vous, cette personne pauvre-là, croyant en Dieu, il était pardonné de ses péchés, puis quand il est mort, il n'a pas eu à s'inquiéter comment je vais faire pour aller dans la présence de Dieu. Les anges sont venus le chercher. Ça va être la même chose pour nous. Ça, c'est une révélation que Dieu nous donne. C'est le même principe qu'il a dit Jésus dans Matthieu 24, quand il dit « Mais qu'ils reviennent du ciel, il va envoyer ses anges rassembler ses élus. » Peu importe où ce qui est le cadavre, là, va s'assembler l'aigle. Ça veut dire, peu importe où ce qui est le chrétien, l'ange va aller le chercher pour être rassemblé. Fait que peu importe où qu'on se trouve sur la planète, même si on est dans notre lit, qu'on soit dans le champ, qu'on soit en train de travailler ou qu'on soit en prison, l'ange va venir nous chercher au jour de l'enlèvement, puis il va nous ramasser, ou même la journée de notre mort, c'est la même affaire. Les anges vont venir nous chercher, puis ils vont nous amener à la bonne place. Amen. C'est déjà rassurant. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, le ticket est déjà payé pour rentrer. Tout est déjà accompli. Là, on voit là-dedans aussi, dans ce verset-là, le riche mourut aussi, puis il fut enseveli. Car la méthode des riches, ils se font ensevelir, puis il y a des grosses processions, des fois, ils vont pleurer la personne pendant une semaine. Jusqu'à là, c'est comme ce qui se passe normalement dans toute la société. Il y en a qui meurent, puis ça ne paraît pas, puis il y en a qui meurent, puis c'est des grosses cérémonies. Là, on va voir des points d'enseignement que le Seigneur nous donne dans la suite de cette histoire-là. On va voir que le séjour des morts, c'est expliqué par Yeshua, puis il nous explique que c'est compartimenté. On va voir là-dedans que le séjour des morts, il y a des endroits différents. Il appelle ça le séjour des morts, c'est un lieu d'attente, mais il y a un groupe de ceux qui sont morts non pardonnés, puis un autre groupe, c'est ceux qui sont morts pardonnés. Pour faire ça en gros de même, vous allez voir les versets tantôt là-dessus. On va voir que là-dedans, il y a un lieu de repos pour les morts qui sont morts dans la foi, puis ça, c'est appelé le sein d'Abraham. Puis il y a un lieu de souffrance, déjà, là. Ils sont juste morts, ils sont plus d'un corps, mais ils ont déjà commencé à souffrir pour ceux qui sont perdus, ceux qui sont morts sans être pardonnés. Puis le séjour des morts, c'est un lieu d'attente pour tous. Pour tout le monde, par défaut, on s'en va là. Tout dépendant si on est pardonné ou pas, ça change à quel compartiment qu'on va aller, dans quel département. Jésus a dit que le riche, pleinement conscient d'être là, il souffrait cruellement. Ça, on voit ça un petit peu plus loin au verset 23 dans Luc 16. Ça dit que le riche, lui, était dans le séjour des morts, il n'était pas dans le sein d'Abraham. Il était mort non pardonné. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Là, on voit l'état de conscience de cette personne-là. Pleinement conscient d'être là, puis tourmenté, agressé. Il capotait. En français, là, c'est capoter. Tourmenté, c'est capoter. Il capotait là.
Puis c'est un bad trip. C'était pas un bon trip, c'était un bad trip. Il souffrait. Puis il était pleinement conscient des souffrances qu'il est en train de vivre parce qu'il est mort dans ses péchés. Puis là, il lève les yeux. Là, il a vu de loin le gars qui était couché à sa porte, le pauvre Lazare, que lui, il marchait dans la foi. Il le voit de loin, loin de lui, dans un autre compartiment. Ça nous dit, il vit de loin Abraham, qui est le père de la foi. Comme que j'ai dit, c'est le lieu où ceux qui meurent pardonnés, ils appelaient ça le sein d'Abraham. Le lieu d'Abraham, le lieu de ceux qui ont la foi d'Abraham. Le lieu que Abraham, c'est comme le pionnier qui a pu rentrer là, puis qui ont surnommé ce lieu-là, parce qu'il était l'exemple terrestre de la foi d'Abraham, qui est reconnu puis qu'on doit marcher sur les traces d'Abraham. Disons, il a tout fait référence à Abraham à cause qu'il plaisait à Dieu, puis à cause qu'il a reçu les promesses. Toutes les bénédictions viennent à partir d'Abraham, des bénédictions de l'Ancien Testament. Il vit de loin Abraham, puis Lazare dans son sein. Lazare, c'était le pauvre qui était couché à sa porte. Lui, il souffre, puis l'autre, il le voit de loin. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Là, on ne parle pas du feu éternel, on parle du lieu d'attente en attendant la résurrection. Ce gars-là est mort dans le péché, il est mort dans ses péchés, puis il crevait de soif, il était tourmenté, il aurait aimé ça boire une goutte d'eau. Là, il s'écrie à l'autre, à Abraham, « Envoie Lazare pour venir m'apporter de l'eau, je crève de soif. » Il souffrait cruellement comme dans une flamme. Je ne peux pas vous dire si cette flamme-là est physique ou spirituelle, mais les esprits humains, l'âme, notre moi, lui, il est spirituel, notre esprit. Esprit, ça veut dire spirituel. Notre moi conscient qui est à l'intérieur du corps sort du corps, s'en va d'un lieu, puis il peut encore ressentir des douleurs. Dans un lieu, même si tu n'as pas de corps, imaginez, il est tourmenté, puis en plus, il souffre cruellement en attendant la résurrection. Parce que Jésus l'a dit que tous vont ressusciter à sa voix au Seigneur. Là, on voit encore une autre affaire qu'on va apprendre du séjour des morts, où ce que Jésus est descendu lui-même pour aller prêcher. Vous allez le voir tantôt. Yeshua, il explique qu'il y a une différence de l'état d'une personne, comment est-ce qu'elle se sent dans les deux endroits. Lui, le mauvais riche, il ressentait des souffrances, puis il était tourmenté, puis il capotait. Tandis que l'autre, il est en repos. Ça dit au verset 25, « Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, puis que Lazare il a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, mais toi, tu souffres. » On voit la différence de l'état des gens. Ceux qui meurent dans le péché souffrent, ceux qui meurent pardonnés sont déjà consolés. La consolation que Dieu dit, qui essuiera toute larme de leurs yeux, puis tout ça, mais tu commences déjà à ressentir tout de suite en sortant de ton corps. Les anges te ramassent, puis tu te sens soulagé par la présence de Dieu, par la bénédiction que Dieu nous donne. Toutes tes souffrances passées, tes souvenirs, nous achaleront plus. Toutes tes blessures de ton âme, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu continues à endurer de souffrance jusqu'à temps que tu sortes de ton corps, tu vas être consolé de tout. Tu n'auras plus de mal. Quand tu sors de ton corps et tu es pardonné, tu es déjà béni. Tout de suite en partant. Puis en plus, là, Yeshua, Jésus, il explique une autre vérité à propos de ces deux endroits-là. Il ajoute qu'il y a une grande étendue infranchissable entre les deux endroits. Abraham
où Lazare n'aura pas pu venir aider ceux qui sont dans la tente et qui souffrent. Puis ceux qui souffrent ne peuvent pas enjamber le trottoir puis se ramasser dans le lieu de consolation. Quand tu es mort, non pardonné, tu restes dans le lieu où ce que tu es, le lieu de souffrance, puis tu ne peux plus sortir de là. Tandis que celui qui est mort pardonné, il rentre dans le lieu de consolation, puis il ne peut plus sortir de là. Pfiou. C'est pas un jeu vidéo que tu payes 5 pitons et tu peux recommencer une deuxième game. Arrangez-vous, puis je parle à tout le monde qui peut écouter ce message-là, arrangez-vous pour mourir pardonné. Puis il y a juste une seule manière de l'être, c'est grâce au sacrifice de Yeshua à la croix. Pour l'obtenir, il faut que vous vous repentiez, puis que vous détourniez de vos vies de péché pour suivre le Seigneur. Là, on est rendu dans l'idée que c'est infranchissable les deux endroits. Dans Luc 16, le verset 26, puis il dit que l'autre il était consolé, puis lui, il souffre. Puis il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme, c'est un grand espace entre les deux places, afin que quiconque voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Quand tu meurs, tu es déjà étiqueté, tu t'en vas déjà dans un endroit. Des pardonnés ou des non pardonnés. Le riche, il demande que Lazare aille annoncer l'existence de ce lieu de souffrance après la mort. Le riche, il a demandé à Abraham, envoie Lazare sur la terre, ressuscite-les pour qu'il aille dire ça à toute ma famille, pour pas qu'ils viennent eux autres aussi dans ce lieu de tourment. C'est ce qu'il dit dans le prochain texte au verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Envoie un mort, allez le dire, puis qu'il déclare, il y a vraiment un lieu de souffrance après la mort. C'est que pour leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Lui, il ne pouvait plus sortir de là, mais il voulait que sa famille en entende parler. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont la Bible, ils ont juste à la lire. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils ont la Bible, qu'ils ont juste à la lire. On n'envoie pas un mort, là. Lisez la Bible, vous allez le savoir que c'est écrit. C'est ça qu'il est en train de répondre. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Puis il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, se repentiront. Parce que tout le monde pense que quand tu vois un miracle, ils vont tous se convertir. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a qui vont toujours essayer de trouver une raison pour dire autre chose que c'est Dieu qui aurait pu faire ça. L'autre vont dire, le gars, il a fait semblant d'être mort, puis il n'était pas vraiment mort, puis là, il vient nous dire qu'il y a un enfer. Ils vont trouver des excuses pour pas croire que ça sera vrai. Mais, puis Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la Bible, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce n'est pas le miracle qui persuade le monde, c'est les écrits de la parole de Dieu. Puis si les gens ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas convaincre, peu importe le miracle qui se produit. Il faut que les gens mettent leur foi dans la vérité, puis ils s'accrochent à ce qui est déclaré. Il est écrit, puis là on s'accroche à ça, puis c'est ça qui sauve. Amen. Amen. La Bible dit, parce que là, le but j'ai parlé du séjour des morts, du lieu d'attente, puis des souffrances, puis des gens consolés. Jésus, lui-ci, il est mort. Puis il est descendu dans le séjour des morts. La Bible nous dit cela dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Ça nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Wow, merci Seigneur de nous avoir amenés à Dieu grâce à ton sacrifice. Puis là, il parle encore du Messie. Ayant été mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, c'est là qu'on rentre dans le texte,
par l'Esprit, là, dans lequel, quand il est mort, il a dit « Je mets mon esprit entre tes mains », puis là, il est descendu dans le séjour des morts. Il dit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. De quelle prison que la Bible nous parle qui retient toutes les morts, qu'il y a des esprits des personnes qui sont mortes, qui sont en attente, puis que Christ, lui, est mort, puis il est allé prêcher aux esprits emprisonnés dans le séjour des morts, dans le lieu d'attente. Puis c'est une prison que tu ne peux pas sortir de là à moins que Dieu intervienne. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été autrefois incrédules lors de la patience de Dieu. C'est que Dieu, dans tous les siècles, il a enduré avec patience la vie que tout le monde a vécue dans le mal puis dans le péché, mais il y en a là-dedans qui marchaient par la foi, qui croyaient en Dieu, malgré qu'ils sont pécheurs, mais ils croyaient qu'il viendrait un Messie. Puis même dans le temps de Jésus, tu le vois, là, que pas tout le monde, mais presque tout le monde croyait que le Messie était pour arriver. Ils s'attendaient à ce Messie-là. Fait que dans l'Ancien Testament, il y en a qui attendaient le Messie, mais ils vivaient dans le péché, puis ils ne savaient pas c'était quoi le chemin. Dieu était patient dans l'Ancien Testament, mais il connaît ceux qui ont la foi. C'est ça qui sauve. C'est la foi dans le Messie qui était pour venir. Nous, on croit au Messie qui est venu. On s'accroche à ses paroles. Eux autres s'accrochaient aux paroles du Messie qui était pour venir. Puis ces gens-là, ils sont emprisonnés puis attendaient une délivrance. Ils ne pouvaient pas sortir de ce lieu-là. Jésus y est allé après sa mort. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher pour enseigner quelque chose pendant ces 3 jours-là et 3 nuits qui étaient dans le sein de la terre, qui étaient dans le séjour des morts. Le Messie est allé annoncer aux morts la bonne nouvelle, que grâce à son sacrifice, tous ceux qui croyaient en lui sont libres. C'est à ça qu'il est allé dire. Il est allé proclamer la liberté. C'est ça que j'ai dit au début de la réunion. Quand j'ai lu le verset dans Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Puis l'autre verset, le point suivant, « Pour proclamer aux captifs la délivrance. » Il n'y a pas juste des délivrances d'esprit pendant qu'on est sur la terre. Il est allé proclamer aux captifs en prison la délivrance. Que ces gens-là pouvaient être libres, ils attendaient le Messie, ils étaient emprisonnés dans les lieux d'attente. Jésus arrivait pour proclamer l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. Regardez bien, dans 1 Pierre 4, 5, c'est encore lui qui parle de cela. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. Quand Jésus est allé prêcher en prison, puis l'Évangile, on le sait, ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle était prêchée aux morts, ceux qui étaient en attente de que le Messie vienne. Le Messie est venu, j'ai la victoire, j'ai remporté les victoires, puis je m'en viens vous proclamer que vous êtes aujourd'hui libérés de votre captivité. Tout le monde de ce temps-là attendait, mais est encore captif jusqu'à temps que le Messie accomplisse sa victoire. Quand la victoire était accomplie, il est allé lui dire la bonne nouvelle que c'était accompli, puis on va voir ce qui se passait après, par la suite. Les prophéties bibliques annonçaient que le Christ lui-même ne serait pas retenu dans la mort. Ça, c'est premièrement, pour dire que son passage dans le séjour des morts, il était abaissé jusqu'au séjour des morts, mais c'était temporaire pour 3 jours. J'en ai parlé un peu la semaine passée, une prophétie qui annonçait que le Messie ne sera pas retenu dans la mort, dans le psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Fait que Jésus s'est déjà annoncé que lui sera là temporairement.
Mais il y a une autre prophétie pour la résurrection du Messie, dans le psaume 30, le verset 3, des fois c'est verset 4 dans la traduction, ça dépend comment ce qui a été fait. Il dit, écoutez, regardez bien, ce style-là est super, super bonne. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, ça c'est la résurrection du Christ. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ça veut dire, ça parle directement de la résurrection du Messie qui sortirait. Il n'a pas été abandonné là, mais il l'a fait revivre, puis il a redonné la place 3 jours après, dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Les prophéties annonçaient aussi que par la suite de sa résurrection, il monterait dans les cieux, amenant avec lui des captifs. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, mais quand il est monté dans les cieux, il a amené avec lui des captifs. Il est allé chercher dans le séjour des morts, principalement dans le sein d'Abraham. Ceux qui sont morts pardonnés, qui étaient dans l'attente que le Messie vienne. Là, regardez bien comment ça dit, c'est annoncé dans l'Ancien Testament comme prophétie dans le psaume 68, 18. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Il est allé chercher des hommes dans le séjour des morts. Il est remonté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a sorti ceux qui étaient captifs de la prison. Puis là, il dit, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Fait que ces gens-là qui vivaient dans des péchés, mais qui marchaient dans la foi, ont été pardonnés à cause du sacrifice de Yeshua, puis ont été emmenés dans... En réalité, c'est que ceux qui croyaient. Les autres, ils sont restés comme le mauvais riche dans le lieu d'attente. Ils sont montés avec le Christ dans la présence de Dieu, devant Dieu, plus proche de Dieu, c'est ce que ça dit. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ça, ils ont été rapprochés de Dieu. Ils sont sortis du sein de la terre pour s'en aller dans les lieux célestes. Ça, on va voir d'autres versets, puis vous allez comprendre. Ce texte-là, qu'on vient de lire, qui est une prophétie que Jésus emmènera des captifs avec lui quand il ressuscitera, mais ça a été repris dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, que le Messie a emmené des captifs du séjour des morts, dans Éphésiens 4, le verset 8. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, ça c'est sa résurrection, il a emmené des captifs. C'est ceux qui étaient en captivité dans la prison du séjour des morts. Puis il a fait aussi des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté », sinon qu'il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? On parle du séjour des morts. Il est monté. On voit l'abaissement du Messie était plus que juste être abaissé comme un homme. Il était abaissé dans les régions inférieures de la terre, du séjour des morts, pendant trois jours. Mais après ça, il a remonté puis a emmené les captifs avec lui. C'est ceux qui l'attendaient pour leur salut. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça, c'est Yeshua. Dans l'Apocalypse, on peut voir une vision du ciel que maintenant, devant le trône, on parle dans les lieux célestes, devant le trône, se trouvent tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça, c'est suite à la résurrection du Seigneur. Jésus a emmené les captifs qui attendaient à lui, ils sont déjà montés, puis nous qui meurons, on s'en va tous. On ne s'en va pas dans le sein d'Abraham ni dans le séjour des morts. Les anges vont nous emmener devant le trône de Dieu, où il se ramassent toutes les morts. Vous allez voir dans Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu puis à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est les âmes de tous ceux qui sont morts. À cause qu'ils ont prêché l'Évangile, ils ont annoncé le salut, ils ont annoncé le Messie. Puis ça dit qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils crièrent d'une voix forte, disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? »
Parce que là, ces gens-là, les chrétiens ils ont été persécutés, ils ont vécu des moments difficiles, injustes, puis tout ça, ils veulent que la justice soit faite, puis que Jésus débarque, puis qu'il vienne juger la terre. Ils sont dans un lieu en attente que Dieu finisse par rétablir son jugement sur la terre. Puis là, regardez qu'est-ce que Dieu a répondu. Une robe blanche leur fut donnée à chacun et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On voit que ce batch-là qu'on voit en vision, c'est du monde qui attend que tous les autres chrétiens se rajoutent. Jusqu'à temps que le dernier chrétien qui meurt se ramasse avec eux autres devant le trône de Dieu. Les chrétiens, attendez-vous pas d'aller dans le sein d'Abraham, attendez-vous à aller dans le lieu de repos. Il leur dit, c'est ta consolation avant qu'il disait pour l'autre, ça consolait, mais là, ça parle d'aller dans le repos. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. C'est le Shabbat. Le sabbat. Le sabbat commence aussitôt que tu meurs. Le repos, le mot sabbat veut dire repos. Ça veut dire paix, mais ça veut dire aussi repos. Il y a plusieurs, dans la définition du dictionnaire biblique, sabbat, il y a bien des sens. Le repos de l'âme, le repos du corps, le repos de l'esprit. Tu es en paix avec le repos d'être en guerre avec les autres. Ça sous-entend plein d'aspects, le mot sabbat. Mais il commence à ta mort. Tu t'en vas dans la présence de Dieu, puis tu es dans le repos en attendant que toute la gang se ramasse, que le dernier qui rentre. C'est là que Jésus va établir son jugement. Dieu il avait aussi prophétisé sa victoire pour nous sur le séjour des morts et la mort. C'est écrit dans Osée, chapitre 13, le verset 14. Celle-là, c'est un autre super bon verset. Pourquoi que je dis c'est bon? C'est parce que c'est comme des nouveaux versets qui s'ajoutent à notre compréhension. Alors, regardez bien ce que ça parle de ce que le Messie va faire. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, en parlant de ceux qui sont sauvés. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Mais le premier point de ce verset-là, c'est une prophétie que Dieu dit qu'il va nous racheter. C'est ce qu'il a fait quand tu viens à Jésus, tu es racheté. Tu es délivré du séjour des morts, tu es délivré de la mort. Tu es un victorieux déjà en Jésus. Vous êtes des victorieux en Jésus. Vous mourrez, vous n'en allez pas au séjour des morts. Vous n'en allez pas dans la prison chrétien captif à vie, pour l'éternité. Vous n'en allez pas là. Vous en allez dans le lieu de repos avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus grandiose que ça. C'est pas une question si tu es riche ou tu es pauvre, c'est une question de foi, puis tu es sauvé. Il nous a rachetés de la puissance du séjour des morts, puis il nous a délivrés de la mort. Ô mort, où est ta paix? Séjour des morts, où est ta destruction? Puisque tous ceux qui étaient là, qui appartiennent au Seigneur, qui marchaient dans la foi, ils ont été rachetés pour être emmenés avec le Seigneur. Puis ils sont déjà dans le repos en attendant la résurrection du corps. Lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées, il va ressusciter tous ceux qui attendent, puis il va venir chercher ceux qui restent des vivants. Puis là, on ne passe pas dans la mort, ceux-là, c'est encore... Il a sorti du monde séjour des morts, puis il y en a qui ne goûteront pas la mort physique. Puis en plus, la deuxième mort, qui est la mort spirituelle. Je finis avec un dernier verset. Jésus, il est mort, mais il est aussi ressuscité, puis il vit pour toujours. Par sa mort et sa résurrection, il tient maintenant, Yeshua, c'est lui qui tient les clés pour libérer les morts qui meurent en lui.
Il est le seul qui peut nous sortir de l'emprise de la mort. Apocalypse 1,18. Il dit qu'il est le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort puis du séjour des morts. La semaine prochaine, on va voir avec ces clés-là, celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable. On va le voir que Jésus l'a vaincu. Mais c'est lui qui avait la puissance de garder le monde dans la mort. Mais Jésus, par sa résurrection, il a vaincu le diable, il l'a dépouillé, il a ramassé les clés, puis c'est Jésus qui les a, puis il peut déborrer le séjour des morts et la mort à quiconque met sa foi en lui. Amen. Alléluia. Seigneur, je viens te remercier pour ta parole. Merci de nous révéler ces belles révélations-là, parce que c'est vraiment extraordinaire tout le travail que tu as fait pour nous sauver, à nous qui sommes rien. C'était impossible pour nous de l'être, mais tu as tout accompli ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Merci, Seigneur, pour tout. Puis on veut te rendre la gloire, l'honneur, les louanges, les actions de grâce pour tout, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.